Bonsoir à tous. Merci à ECOS pour l'invitation. Et on va directement rentrer dans le vif du sujet parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur Triodos. Et on a donc 15-20 minutes pour aborder tout ça. Voilà, donc Triodos, la qualité de vie comme business model, c'est le titre de cette présentation, donc qui est en gros une introduction sur qu'est-ce que la banque Triodos et Triodos Investment Management. Alors d'abord, on va commencer avec les valeurs de la banque pour progressivement voir dans la pratique ce que cela signifie dans le day-to-day et dans nos activités donc quotidiennes chez Triodos. Donc Triodos, en fait, c'est quoi ? C'est tout simplement une banque qui fait travailler votre argent, votre épargne, pour promouvoir donc des changements sociétaux avec un impact positif sur le plan culturel, environnemental et social. Voilà, ça c'est vraiment notre activité résumée en une phrase, mais qui se concrétise directement dans les statuts de la banque, des statuts qui font également donc la part belle à la liberté. On estime que, outre le changement social, il faut mettre un accent particulier sur la liberté individuelle de chacun. Sur la culture, comme on l'a dit là tout de suite, parce que la culture permet justement d'engendrer des changements dans la société. Et également la notion de responsabilité qui a été évoquée donc un petit peu plus tôt dans la soirée. Donc la responsabilité de chacun dans ses activités économiques vis-à-vis de la société et vis-à-vis d'autrui. Donc ça c'est vraiment fondamental dans nos statuts dès le départ donc chez Triodos. Alors, il faut savoir que Triodos a été créé en 1968. Donc c'est une fondation au départ de droit néerlandais qui est basée donc à Utrecht. Et au tout début, en fait, Triodos a cherché à aider les projets à avoir accès donc à du crédit bancaire en donnant des garanties. Et puis progressivement, donc la banque s'est développée donc vers un modèle, le groupe s'est développé vers un modèle bancaire qui s'est fortement accéléré avec Tchernobyl. On va y revenir par après. Mais finalement, Triodos, c'est quoi aujourd'hui ? Et bien voilà, c'est ça. Le slide ici présent. Donc Triodos en fait a deux parties. Donc il y a la banque Triodos d'un côté et Triodos Investment Management qui gère des fonds donc de l'autre. Alors la banque Triodos aujourd'hui c'est une banque de taille moyenne, une banque retail. Donc elle est vraiment considérée déjà comme une banque de taille moyenne par le régulateur néerlandais, alors qu'au départ on était vraiment une start-up, j'ai envie de dire, en 1980. C'est une banque qui compte plus de 650 000 clients, épargnants et emprunteurs, plus de 1200 collaborateurs. C'est une banque qui est une référence en termes de développement durable dans le monde entier et qui a surtout un ratio Core Tier 1 de 19,2%, c'est-à-dire un des ratios les plus élevés en Europe en termes de solvabilité. Et donc ça montre que la banque est assez solide et même très solide aujourd'hui pour ses activités de crédit et de financement. À côté, on a la partie Triodos Investment Management qui est en fait de la gestion d'actifs. Triodos Investment Management gère des investissements et des fonds donc directement. Plus de 500 investissements directs dans le monde entier, avec 6 stratégies donc différentes d'investissement. La partie Investment Management existe depuis déjà plus de 20 ans et emploie 150 professionnels donc en investissement. Voilà. Alors Triodos fonctionne d'une manière un petit peu particulière. Donc comme je vous l'ai dit, on a d'abord été créé sous la forme d'une fondation donc de droit néerlandais. On est toujours une banque hollandaise aujourd'hui, présente dans 6 pays. Donc le siège est à Utrecht, mais on est également donc présent en Belgique depuis 1993 ainsi qu'à Bristol depuis la même année. On est également présent en Allemagne et en Espagne, où la banque compte plus de 250 000 clients et est considérée comme étant la banque préférée des Espagnols. Et on ouvre prochainement, enfin on l'espère en tout cas, une succursale en France. Alors la fondation Triodos, en fait aujourd'hui, elle possède le pouvoir juridique au niveau donc de la société, c'est-à-dire que toutes les actions donc de Triodos sont logées dans cette fondation. Et cette fondation, elle émet en fait des certificats d'action qui peuvent être achetés par des investisseurs, qui sont soit des particuliers, soit des institutionnels. Alors nos investisseurs aujourd'hui, c'est qui ? 36 000 clients, investisseurs particuliers, ont des certificats d'action Triodos et reçoivent donc un dividende annuel et participent donc à nos assemblées générales. On a également 10% d'institutionnels qui sont pour la plupart donc repris ici. Donc le plus important étant Rabobank, il y a également Delta Lloyd et un fonds de pension donc néerlandais. Alors, ce qui est important de dire également par rapport à ça, c'est qu'en dissociant donc le pouvoir économique du pouvoir juridique, en fait, on protège les valeurs de la banque et ses missions à travers le temps. Et ça, c'est quelque chose qui est pour nous absolument fondamental dans notre histoire et qui est très particulier à Triodos, c'est qu'on veut protéger nos missions, nos valeurs, quelle que soit l'évolution de la société, quelle que soit l'évolution donc
de notre bénéfice, quelle que soit la pression éventuelle qui pourrait être mise. Donc on veut continuer dans nos valeurs et dans nos missions et être cohérent à travers le temps. Donc c'est vraiment un élément fondamental. Et par ailleurs, on évite également le risque d'OPA puisque nous ne sommes pas cotés en bourse. Donc ces actions sont bien protégées. On évite qu'un actionnaire prenne le pouvoir sur cette banque durable et se rachète par ailleurs une certaine sorte de virginité. On ne sait jamais. Alors, Triodos, en fait, comme je vous l'ai dit, c'est essentiellement donc une banque qui va donc récolter de l'épargne et prêter à des projets durables, des projets qui apportent un changement positif. Et donc, quand vous regardez un petit peu les chiffres au niveau du groupe, on voit que la majeure partie de nos crédits, 37% au niveau du groupe, vont vers les énergies renouvelables. Je vous ai parlé de Tchernobyl, c'est pas anodin. Dès qu'il y a eu Tchernobyl en 1986, la banque a vraiment mis l'accent sur les éoliennes, sur les énergies renouvelables. On était les premiers à les financer et aujourd'hui, on est vraiment dans ce domaine-là avec un cran d'avance par rapport à pas mal de nos concurrents. On a des équipes qui sont extrêmement spécialisées en project finance et qui structurent donc des gros dossiers, même pour des banques classiques. Le deuxième secteur qui est important, c'est tout ce qu'on appelle le secteur social. Et donc dans ce secteur social, on va retrouver notamment les soins de santé, on va retrouver l'éducation, on va retrouver les associations, les ONG et de nombreuses activités qui créent un lien positif dans la société. On va retrouver également pour 14% la culture, très importante à nos yeux pour favoriser le changement. Et pour 25% de tous nos crédits, on retrouve les crédits hypothécaires et les prêts aux municipalités directement. Et donc ça fait une belle répartition en termes de secteurs. 5 milliards de crédits aujourd'hui octroyés à travers l'Europe, dans 6 pays. Je vous ai directement apporté 3 exemples concrets pour rentrer dans le vif du sujet, de 3 clients que j'ai la chance de financer, d'avoir dans mon portefeuille crédit. Le premier, tout le monde aime bien les pralines, je pense, dans la salle. Eh bien, c'est Belvas, qui est un pralinier bio et fair trade basé à Guilanguin. Nous avons financé Belvas quand l'activité a été créée par Thierry Nouzen. Et nous avons financé en fait sa première machine directement. Aujourd'hui, c'est vraiment une success story en Belgique. Ils étaient d'ailleurs sur la RTBF ce soir, si vous l'avez écouté en arrivant à la conférence. Et nous finançons aujourd'hui également le bâtiment de Thierry Nouzen, qui est un bâtiment assez bien basse énergie, avec des panneaux photovoltaïques, plein d'investissements intéressants, ainsi que la saisonnalité de son besoin en fonds de roulement. La société a fait plus 50% cette année et a atteint les 5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Un projet qui, moi, me tient particulièrement à cœur, c'est la clinique Notre-Dame-de-Grâce de Gosselies, qui est en fait notre premier hôpital financé dans le groupe il y a 4 ans. C'est un hôpital qui est basé à Charleroi et qui avait des soucis avec ses banquiers actuels, où les banques n'étaient pas très enthousiastes à l'idée de financer un énième projet d'hôpital. Et donc, ils nous ont contactés en disant, mais voilà, on a un projet qui est très durable, un projet qui a un impact important pour la population gosselienne, et par ailleurs, on va économiser les 3/4 de notre énergie en rénovant notre vieux bâtiment vétuste qui date des années 70. Et donc oui, on a participé au projet, surtout on a dû se former par rapport à ce secteur qu'on ne connaissait pas bien. Et donc on a passé d'abord beaucoup de temps en fait à se former en interne et en externe pour bien comprendre le secteur hospitalier et ensuite aller avec un dossier bien bétonné en comité crédit, en cofinançant avec d'autres banques. Et ce qui est formidable avec ce projet, c'est que non seulement il est durable d'un point de vue du bâtiment et d'un point de vue environnemental, mais qu'aussi le bien-être des patients et du staff est très grandement amélioré parce que tout a été repensé d'un point de vue ergonomique. Et parce qu'également, il y a beaucoup de domotique qui a été installée, donc c'est véritablement un hôpital du futur. Et donc, c'est un exemple ici de l'économie sociale, du secteur des soins de santé, dont on est fier. Par ailleurs, depuis lors, plusieurs hôpitaux sont venus nous rejoindre depuis comme client crédit. Un autre dossier qui est ici basé à Bruxelles, dont vous avez peut-être entendu parler, c'est la rénovation du site Bellevue à Molenbeek. Donc il y avait les anciennes brasseries Bellevue qui étaient complètement désaffectées et à l'abandon le long du canal. C'était un site qui était vraiment très privilégié par les squatteurs et par les rave parties. Et bien ils ont fait un hôtel basse énergie, un hôtel qui est exploité par la chaîne Meininger qui pratique des prix extrêmement démocratiques vis-à-vis des étudiants et des familles et des groupes. Ça répond à un besoin et à une attente des voyageurs. Et par ailleurs, on a créé tout récemment le MIMA, qui est le nouveau musée à Bruxelles de street art, et orienté vers les arts alternatifs. Donc un beau projet à Molenbeek, porteur de sens, et qui apporte de belles valeurs et un peu de changement, un peu de positif. On en a bien besoin pour le moment à Bruxelles.
Alors notre particularité aussi dans les dossiers crédit, c'est qu'en fait, on va toujours travailler avec 2 comités crédit au niveau de Triodos. Donc d'abord, on va analyser les projets au niveau de ce qu'on appelle le First Assessment. Donc c'est un comité sur les valeurs du projet. Et donc dans la plupart des cas, comme on est spécialisé par secteur, ça ne pose véritablement pas de problème, mais on a quand même de temps en temps des dossiers qui sont à la limite de ce qui est finançable ou pas finançable. Et donc on réunit des collègues de différents départements de la banque, donc pas uniquement du département crédit, pour réfléchir vraiment sur le sens du projet. J'ai eu un exemple où une grande société cotée en bourse dans l'immobilier est venue me demander de financer un immeuble passif de bureaux dans lequel une grande banque allait venir s'installer. D'un côté, le bâtiment est passif, d'un autre côté, c'est pour une grande banque. Bon, qu'est-ce qu'on fait? 20 millions d'euros. Bien, on ne l'a pas fait parce que la banque en question était considérée comme exclue de notre univers d'investissement. Donc, dans des cas pareils, on n'hésite pas à refuser donc, le crédit pour être cohérent par rapport à nos valeurs. Par ailleurs, après, donc, on a le comité crédit en tant que tel, où on va vraiment faire une analyse chiffrée du dossier, on va regarder la capacité de remboursement et donc décider si oui ou non on octroie le crédit. En Belgique, on est encore plus focalisé que dans le groupe sur les énergies renouvelables, puisqu'on a une part de 49% dans les énergies renouvelables. Donc on a une équipe qui est extrêmement performante en Project Finance et qui gère également tous les dossiers en France. La France ayant un petit peu de retard au niveau des énergies renouvelables à cause du nucléaire, eh bien on est en train de rattraper ce retard en le finançant depuis Bruxelles et en le finançant également avec nos collègues parisiens. Mais donc c'est une particularité, c'est qu'en Belgique, quasiment 50% de votre épargne belge sert à financer des éoliennes et des parcs photovoltaïques. Ensuite, 25% va vers les soins de santé, dont on a parlé notamment. Donc, outre les hôpitaux, on finance des maisons médicales, des centres pour personnes handicapées, des centres d'accueil de jour, des ONG, des associations comme Espace P, par exemple. Enfin, voilà, il y a des multitudes d'exemples que vous pouvez retrouver sur notre site internet. J'y reviendrai donc par après. On a également la culture qui est un peu moins présente en Belgique, 9%, mais on essaie de redévelopper donc très fort cela. Et puis on a également un accent particulier actuellement sur les crédits d'habitation parce que, comme vous le savez, notre parc immobilier il est très vétuste et donc c'est très intéressant de rénover et d'améliorer donc nos bâtiments. Et donc chez nous, votre crédit d'habitation sera d'autant moins cher que votre habitation est durable et que vous faites des travaux donc durables dans votre bâtiment. Voilà, donc on lie en fait notre taux au coefficient PEB du bâtiment. Maintenant, la partie Triodos Investment Management, donc c'est la partie donc investissement direct. Comme l'a dit Madame Dumas, donc on essaie de mesurer l'impact. Et donc, outre le changement souhaité donc dans la société, on va également regarder le return qui est apporté pour la société et au niveau financier pour le mesurer dans le cadre donc de 6 thématiques d'investissement. Alors ces 6 thématiques d'investissement, les voici. Donc on a, comme on en a parlé, l'énergie et le climat. On a également donc les pays émergents. On a tout ce qui est art et culture, l'agriculture et l'alimentation durable, l'immobilier et les investissements socialement responsables dont on a parlé donc préalablement. À ce niveau-là, l'approche de la banque est particulière. Donc on a une approche qui est plutôt positive à travers l'univers MSCI d'actions cotées en bourse. Donc en gros, qu'est-ce qui se passe, c'est que nous avons donc dans notre gestion donc un screening qui est fait des meilleurs acteurs par secteur donc des différentes actions. Et ensuite, on applique un deuxième filtre pour savoir si, d'un point de vue durable, ces actions peuvent oui ou non rentrer dans notre univers d'investissement, ce qui définit en fait un univers particulier dans lequel le gestionnaire va aller chercher ses actions. Donc 2 filtres qui sont appliqués, un filtre positif et ensuite donc un filtre négatif en termes de développement durable. Ensuite on a également, j'ai oublié de le citer juste avant, donc en Belgique on vend 4 fonds différents. Donc on a un fonds d'actions, un fonds d'obligations, un fonds mixte actions-obligations et un fonds qu'on appelle Pionnier. Et ce fonds a une approche thématique avec 4 thèmes donc, qui sont mis en avant, à savoir la propreté, le climat, la santé et tout ce qui est pionnier CSR. Donc de nouveau la même approche, on va regarder les acteurs qui ont vraiment des activités très durables et on regarde donc nos critères minimum standards pour appliquer donc le choix donc dans un univers qui va être restreint. Alors la transparence c'est vraiment un critère qui est absolument essentiel et vous avez été 26% à le mentionner donc dans le sondage. Chez nous en fait on communique de manière 100% transparente sur tous les projets qu'on finance et sur l'ensemble de nos critères financiers, donc aussi bien en termes d'investissement que de crédit. Et donc on a une très chouette application qui s'appelle Votre épargne à la trace, qui vous permet non seulement de voir tous les projets qu'on finance dans le monde et en Belgique en particulier, mais aussi d'aller chercher dans votre commune
quels sont les projets qui ont été financés par Triodos. Et donc, imaginons que vous habitez par exemple à Waterloo. Eh bien, vous pouvez regarder tout ce qu'on a financé à Waterloo et devenir un client actif de ces membres de Triodos. Et on a presque envie de parler de membres, tellement nos clients sont aussi attachés à cette transparence et à ce lien qu'ils ont avec la banque. Et donc, je vous invite à le regarder d'ailleurs plus tard ou sur votre smartphone. C'est vraiment quelque chose de très utile et très intéressant. Et donc, on est fiers véritablement des projets qu'on finance chez Triodos. J'ai peut-être oublié de le citer précédemment dans les autres slides, mais on ne finance généralement que des secteurs qu'on connaît extrêmement bien. Et un de ces secteurs, c'est entre autres, vous le voyez ici au-dessus, l'alimentation. On pense qu'à travers les changements voulus dans la société, l'alimentation, c'est vraiment quelque chose qui bouge énormément aujourd'hui. Et donc, on essaye d'être très très présent aussi en tant que chargé de relations dans les événements, dans les contacts qu'on a avec les différents partenaires possibles. Et donc, on a aussi un effet réseau qui est assez important dans notre travail. Alors concrètement maintenant, la banque au niveau d'année 2016, on vient de publier nos résultats il y a un bon mois et donc vous voyez ici les chiffres qui sont des chiffres assez soutenus en termes de réalisation. Mais tout d'abord, le bilan de la banque augmente à 13,5 milliards, plus 10% quasiment d'actifs sous gestion. La croissance des crédits Triodos augmente de quasiment 15% à 5,1 milliards. C'est énorme quand on voit que c'est une croissance nette. Donc il y a également des crédits qui ont été remboursés. Donc la croissance brute, excusez-moi, est beaucoup plus importante encore et de l'ordre de 20-25% pour compenser donc les crédits qui ont été remboursés en cours d'année. Par contre, notre bénéfice net, lui, il diminue de 28%. Et il y a deux raisons derrière cette diminution. La première, c'est une nouvelle taxe qui est apparue aux Pays-Bas et qui nous affecte comme toutes les banques de droit néerlandais. Et elle mange à peu près 10% de notre bénéfice. Et la deuxième raison, elle affecte toutes les banques en Europe, c'est la baisse des taux d'intérêt qui sont actuellement extrêmement faibles dans toute la zone euro en raison de la politique de la BCE. Le nombre de clients de la banque Triodos dépasse les 650 000 clients, donc plus 7% encore en 2016. Et le nombre d'employés a cru à 1271. Donc c'est déjà des très très bons chiffres pour 2016. Et 2017 commence également sur les chapeaux de roue. Alors on a parlé de mesurer l'impact et de l'importance d'avoir une idée de ce que représentent réellement nos activités par rapport à la société, par rapport à ces changements qu'on souhaite financer. Aujourd'hui, au niveau de Triodos Investment Management, on finance plus de 100 institutions de microcrédit à travers le monde qui touchent 13 milliards d'épargnants et 13 millions d'épargnants et 20 millions d'emprunteurs. Triodos a également permis à travers le financement des énergies renouvelables de toucher 1,2 million de foyers européens et d'épargner 1,7 million de tonnes d'émissions de CO2. Et nous finançons des projets qui favorisent l'éducation de 2 millions de personnes. Nous sommes une banque qui est très active donc, dans le financement également donc, des écoles. En un slide, donc, Triodos souhaite donc financer le changement et changer la finance. Et donc pour ce faire, ce qui est important de retenir, c'est qu'on est une banque durable. Donc on ne finance que des projets qui ont donc une plus-value sociétale, environnementale et écologique et qui sont donc positifs pour la société. C'est également une banque qui est très stable, qui est axée dans l'économie réelle et qui finance des entreprises durables et des projets locaux. On est une banque qui a une vision à long terme, donc on favorise ici donc, toujours une gestion de salaire de 1 à 10 entre le salaire le plus élevé et le salaire le plus bas dans la banque. Il n'y a pas de bonus chez Triodos au niveau de la banque et on ne cherche pas du profit à court terme. On a donc la transparence à travers notre outil online qui démontre donc ici, enfin pas qui démontre mais qui montre tous les projets et tous les critères donc de financement. On est une banque à taille humaine, c'est important, on connaît nos collègues, on se parle, on est proches les uns des autres, on n'est pas coté en bourse, on est autonome et on se concentre sur des secteurs qu'on connaît et dans lesquels on veut être présent. Et puis on est une banque rentable, mais pas dans le sens de vouloir maximiser la rentabilité, mais simplement sous le sens que si vous êtes rentable, en fait vous démontrez la pertinence du modèle. Et donc il faut être rentable dans le sens où c'est un rendement qui est un indicateur qui ne doit pas être que financier mais également sociétal. Je vous remercie.